Bonjour les boosteuses, bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir dans ce Webifam spécial interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial parmi nous qui va se présenter tout de suite. Oui, bonjour Marion, bonjour les boosteuses. Donc, oui, je m'appelle Jérémy Bambini et je suis le créateur du site Simple to Fit sur lequel je parle de jeûne intermittent et de kettlebell. Super. Donc Jérémy, j'ai souhaité l'interviewer pour vous les boosteuses parce que j'aime beaucoup son approche. J'ai moi-même testé son programme que je trouve vraiment super. J'ai acheté plein de kettlebells sur ses recommandations et j'ai envie de vous faire partager tout ce qu'il m'apporte depuis plusieurs semaines désormais. Donc je pense qu'il peut aussi beaucoup vous apporter en partageant sa philosophie et son expérience. Donc c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter plus en détail en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'en es arrivé justement au kettlebell et à créer Simple to Fit? Alors, dans l'ordre, j'ai commencé par créer le blog il y a quelques années. Il doit y avoir 8 ans, je pense. Il ne ressemblait pas trop à ce qu'il est aujourd'hui. Ça correspondait à une période où j'ai décidé de m'intéresser, me reprendre en main au niveau nutrition et entraînement. Moi, c'était pas pour perdre du poids, c'était plus pour prendre du muscle. Donc, j'ai suivi au début les méthodes traditionnelles d'alimentation et d'entraînement, type musculation. Je divisais mes repas en 5-6 repas par jour. La Et ça galère. m'avait un peu, voilà, ça m'avait rendu un peu la vie misérable pour peu de résultats, mais surtout le quotidien qui était pas top. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis demandé s'il y avait d'autres façons de faire. Et puis, je suis rentré en contact avec le jeûne intermittent. Je suis tombé dedans par accident, puisque c'était dû à la naissance de ma fille. Est-ce que tu peux Euh, préciser exactement ce que c'est le jeûne intermittent? J'en ai déjà parlé dans plusieurs articles, mais ça permet toujours de reboucler là-dessus. le jeûne intermittent, donc c'est, alors tel que je le pratique, c'est le jeûne intermittent au quotidien. Ça consiste à réunir ses repas sur une plage horaire réduite, voilà, chaque jour. Donc voilà, au lieu d'étaler tous ces repas sur la journée, on les rassemble en fin de journée, en début de journée ou en milieu de journée, un peu comme on veut. Je privilégie la fin de journée pour différentes raisons. Et voilà, le jeûne intermittent, c'est ça. Et donc, on peut le faire pour perdre du poids, on peut le faire pour être simplement en bonne santé, on peut même le faire pour prendre du muscle. On peut l'ajuster à son mode de vie un peu comme on veut. Super. Et donc toi, tu as vu quels résultats en pratiquant le jeûne intermittent? Donc, du coup, tu as réussi ta prise de masse. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, aujourd'hui, toi, tu l'appliques comment? Donc, plutôt en fin de journée, tu l'étales sur un repas, deux repas, comment tu le pratiques? Alors, en général, je fais un seul gros repas en fin de journée, le soir. D'accord. Euh, euh, Ça m'arrive de prendre un petit repas un petit peu avant si j'ai faim. Quand quand je prépare un événement comme là dimanche, je vais à Paris pour un challenge kettlebell. Quelques semaines avant, je vais plus travailler en hypertrophie, donc je vais chercher à prendre du muscle. Et c'est plus facile pour moi de prendre 2 repas que de prendre toutes mes calories sur un seul repas. D'accord. Voilà. Donc, en général, un repas, mais ça m'arrive dans certaines phases de faire 2 repas. J'adapte, je peux changer, c'est souple en fait. Parce que ça fait des années que je le fais et, ben voilà, mon corps est adapté à fonctionner comme ça, euh, avec peu de nourriture la journée ou pas de nourriture et me restaurer le soir. Oui, donc du coup, ça fait combien de temps? Donc, ta fille, elle a quel âge en fait? Parce que tu as dit que tu avais commencé quand ta fille est née, c'est ça? Oui, 8 ans. 8 Et donc, ans. ça fait 8 ans que je fais du jeûne intermittent. Ouais. Ok. Et du coup, t'as ressenti quels effets en fait avec le jeûne intermittent? Bah, il y a eu plusieurs phases. Quand j'ai commencé, les tout premiers jours, ben, pas bien, puisque du jour au lendemain, je suis passé de 5 repas par jour. Enfin, plutôt à l'époque, j'étais retombé à 3-4 repas par jour. Et je suis passé de ça à 2 repas par jour en sautant le petit déjeuner, en prenant mon premier repas vers 13-14 heures, parce que je restais à la maternité. Et puis, bon, ça s'éternise un petit peu. Ouais. Et bah, du coup, oui, forcément, ça m'a fait un choc et bah, j'étais un peu blanc. Voilà, les infirmières me disaient: ah, vous êtes blanc, monsieur, vous devriez manger du sucre, machin. Je dis: oui, oui, j'y vais. Et, euh, et voilà. Sauf que au bout de 5 jours,
je me suis rendu compte que déjà, j'avais plus faim le matin, alors qu'avant, pour moi, mais c'était hors de question de sauter le petit déjeuner, c'était sacré, c'était le repas le plus important de la journée. Déjà, j'avais plus faim le matin, j'avais faim de plus en plus tard et je regagnais de l'énergie. Et je m'attendais à avoir perdu du poids au sens perdre du muscle et tout ça. Et en fait, non, quand je me suis pesé en fin, j'avais perdu près d'1 kilo de graisse, si je me souviens bien. J'avais fait ma propre étude de cas il y a quelques années sur le blog. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et c'est là que j'ai commencé à me documenter. C'est là que je suis tombé sur le terme intermittent fasting sur un blog américain. Et j'ai vu que ça se faisait comme un mode de vie, certains le faisaient comme un régime pour perdre du poids plus rapidement avant une compétition ou une épreuve quelconque, et d'autres le faisaient simplement comme un mode de vie. Et comme c'était devenu plus facile de le faire, et voilà, je suis resté, j'ai continué comme ça. Et alors au niveau résultat, dans un premier temps, j'ai pas pris de la masse musculaire rapidement au début, forcément. J'étais dans une phase où mon poids s'est stabilisé, mais par contre ma masse graisseuse a diminué. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais constamment entre 12-13 et je suis rapidement descendu à 10. Voilà. Et je suis resté à 10 pendant un certain temps. Et à l'époque, je faisais encore on allait venir à l'entraînement après, mais je faisais encore de la musculation traditionnelle. Donc, on va dire que les résultats tardaient à venir. Okay. Et ça s'est débloqué quand je suis passé plus tard au kettlebell. D'accord. Justement, tu fais une très bonne transition. Donc, du coup, c'est quoi ta routine aujourd'hui pour te sentir bien dans ton corps? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, outre le jeûne intermittent, qui a priori est une de tes priorités pour prendre soin de toi aujourd'hui? Oui, alors, si tu veux, le bien-être, j'emploie le terme fitness parce qu'il n'y a pas vraiment de terme équivalent en français. Ouais, le bien-être, c'est pas. C'est un peu plus large que le bien-être. Ouais, voilà. Le sport, pour moi, c'est du loisir. Donc, voilà, je m'entraîne et j'ai intégré l'entraînement à mon mode de vie. C'est important parce que, du coup, en ce moment, je suis un programme structuré, donc à 3 sessions par semaine. En général, mes programmes font 3 sessions par semaine, parfois 4. De combien de temps? Elle dure entre 5 minutes et 25 minutes. Voilà. Écoutez bien les boosteuses, ça c'est super important. C'est qu'on n'a pas besoin de passer des heures à la salle de sport pour prendre soin de soi. Non, tout à fait. Une des clés de mes programmes d'entraînement, c'est qu'on se focalise sur… déjà, on ne fait pas de travail en isolation. On n'isole pas ses muscles, on se concentre sur quelques mouvements clés qui mobilisent un large volume musculaire et qui du coup provoquent une réponse hormonale très importante. Plus la réponse hormonale est importante et fréquente et régulière, c'est là que la transformation physique va s'opérer plus vite que si on fait du travail en isolation. Donc du coup, oui, les sessions sont plus courtes, il y a besoin d'en faire beaucoup moins que ce qu'on pense. Et autre chose importante, c'est que je ne ressors jamais lessivé de mes sessions parce que ce sont vraiment des entraînements. Si je veux me lessiver, j'utilise ça pour faire une épreuve, pour battre un record, ou une fois par mois, je vais peut-être faire une session, et encore une session où je vais aller à fond, où là je vais pas calculer, je vais pas mesurer mon temps de session, et je vais juste me donner parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu d'épreuve physique ou des choses dans le genre. Donc, est-ce que tu considères que ton sport, tes séances de sport t'énergisent? Quand tu sors, tu m'as dit quand tu sors, tu viens de dire que quand tu sors de l'entraînement, tu n'es pas fatigué. Est-ce que tu peux même dire que ça a même le sentiment inverse de t'énergiser? Qu'est-ce que tu ressens après? Oui, exactement. Donc, l'entraînement renforce au lieu de s'épuiser. L'entraînement est là pour ça. On s'entraîne. Et puis, moi, tu es une athlète, donc tu le sais aussi bien que moi. Ce serait complètement aberrant si avant tes compétitions de beach volley, tu faisais que des entraînements qui te lessivent à chaque fois. Si tu te lessivais plusieurs fois par semaine, tu sapes tes hormones, tu sapes ton système nerveux. Exactement. Et après tu rentres dans un cercle vicieux où c'est là que tu déclenches des envies de manger gras et sucré, tu perds de la motivation, tu te lasses de tout. Donc non, un entraînement, les athlètes s'entraînent de façon… Je suis pas un athlète, je me considère pas comme un athlète, mais mes membres non plus.
mais il faut faut un peu se retenir. Et du coup, pourquoi je disais que j'avais des sessions qui duraient des fois 5 ou 6 minutes et des fois 25 minutes, parce qu'il y a un principe qu'on utilise et sur lequel repose une de mes philosophies, c'est l'ondulation de la charge d'entraînement. On va avoir des fois des sessions légères, des fois des sessions lourdes et des fois des sessions moyennes. Qu'est-ce que tu appelles des sessions légères, des sessions lourdes et des sessions moyennes pour les boosteuses? Ça dépend de la charge d'entraînement. Session légère, ça va être une session où on va faire souvent moins de séries et ou utiliser des poids plus légers. D'accord. Session lourde, c'est l'inverse. La session moyenne, c'est entre les deux. Voilà. Okay. Et le fait d'onduler la charge comme ça permet de progresser continuellement. C'est opposé à la méthode occidentale de progresser très graduellement comme ça, en augmentant très graduellement les poids des haltères et de la barre et de la machine, chose qu'on ne peut pas faire avec les kettlebells parce que les poids passent du 12 au 16, au 20, au 24. Donc les Russes contournent ça, enfin les Russes font autrement. C'est une autre façon de s'entraîner. D'accord. Donc, si je résume ta routine, donc globalement, c'est 3 sessions de sport par semaine de moins de 30 minutes. Du jeûne intermittent, donc essentiellement tes repas le soir en fin de journée. Généralement, c'est un seul, sauf quand tu es en compétition où là, tu prends tes calories sur 2 repas. C'est bien ça? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres petites routines autres que le jeûne intermittent et les kettlebells, voilà, des petites astuces, des petites choses qui sont dans ton quotidien et qui font que tu te sens bien dans ton corps et dans ta tête aussi. C'est pas forcément que lié au corps, mais des petites choses qui font que voilà, tu as amélioré ton confort de vie. Après, je dirais que en dehors il y a le troisième pilier du fitness qui est le repos. Donc, je dirais qu'en dehors de l'entraînement et de l'alimentation, il faut faire tout ce qu'on peut pour diminuer son stress. On va dire que la seule source de stress acceptable, elle doit venir de l'entraînement. Et on doit y rentrer parce que si on évite tout le stress possible, une vie sans stress, on ne vit pas longtemps. Et si on est constamment sous stress, on ne vit pas longtemps non plus. Donc, il faut le juste milieu. Ouais, voilà, il faut rentrer dans le stress ponctuellement et en ressortir. Et quand on en ressort, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour diminuer ces niveaux de stress. Alors, moi, concrètement, ce que je fais, et j'ai la possibilité de le faire parce que je suis à mon compte, et en plus, ça favorise mon travail en hypertrophie, c'est que je fais régulièrement des saunas. J'essaye d'en faire 1 à 2 par semaine, surtout en ce moment. Mais sinon, voilà, autant que possible. Et en dehors de ça, il y a autre chose, c'est le travail de mobilité. Commencer la journée par réveiller son système musculaire avec. Je fais 2 choses le matin, c'est que je saute sur place pour stimuler le système lymphatique, lubrifier les cellules en quelque sorte, et un étirement un mouvement qui s'appelle le windmill. Ça ressemble un peu à un mouvement de yoga, mais je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Un truc où on met une main en haut, une main en bas et on se vide. Oui, c'est les torsions. C'est des torsions. Hein? Ça s'appelle oui, il y a un mouvement de torsion, ça s'appelle torsion, d'accord. Ouais. Voilà. Mais enfin, ça fait partie des torsions. Je sais pas exactement duquel tu parles, mais quand tu te retournes, ça fait partie des torsions. Voilà, je pourrais en faire plus, mais avant j'en faisais plus. Des fois, ça m'arrive quand je suis motivé. Voilà, je sors les tapis et je vais faire quelques mouvements de mobilité. Donc oui, à faire le matin, s'étirer un petit peu et puis voilà, ça permet de rappeler à son corps toute la capacité, toute l'amplitude de mouvement auquel il a accès. Et à moyen long terme, même court terme, ça évite les blessures à la con. Ouais. T'es blessé souvent ou pas? Non, jamais. Je ne saurais pas te dire. Parce que ça aussi, c'est important dans la vie, des femmes, des boosteuses, mais aussi dans la vie d'un athlète parce que tu fais des compétitions. Donc, on est très proche de la blessure quand on sort de sa zone de confort. Donc, c'est hyper intéressant de se dire, voilà, en 3 sessions par semaine, on peut booster son corps sans le mettre à mal, parce que c'est aussi ça le risque quand on en fait trop. Justement, tu parlais de repos tout à l'heure. On est quand même dans des vies qui sont
relativement trépidante pour la plupart d'entre nous. Et du coup, comment on jongle avec, on a envie de faire des efforts pour être au top de son corps, au top de sa vie. Et d'un autre côté, bah, on a les enfants, on a le travail, on a voilà, toutes les agitations d'une vie quotidienne. Et voilà, où placer le curseur pour que justement ce soit équilibré. Et ça, c'est souvent les retours que j'ai de la communauté. C'est OK, enfin, tu me dis en 30 minutes on peut le faire, mais OK, et comment? Et voilà, donc c'est possible en fait. C'est avec toi, je voulais voir, enfin, je voulais montrer que c'est possible et que voilà, que ça permet d'être intégré dans une vie. Donc, ce que tu parlais là de la routine du matin, c'est aussi ce que je prône. Alors, plus avec des exos de yoga parce que c'est plus ce que je connais, mais je pense qu'on arrive un peu à la même chose. L'idée, c'est quand même d'énergiser son corps. Donc ça, je pense que c'est l'objectif à chaque session et à chaque fois qu'on bouge son corps. Et même, j'incite à le faire plusieurs fois dans la journée, surtout quand on est dans des jobs qui sont plutôt statiques où on est assis. Là, l'objectif, c'est du coup de se réénergiser et donc du coup de donner, enfin d'oxygéner en fait les cellules. Je pense que c'est ce que tu disais quand tu disais lubrifier les cellules, oxygéner les cellules et donc du coup leur apporter finalement de l'énergie. Oui, et je rebondis sur ce que tu disais. Et j'ai des membres et il y a certainement des personnes de ta communauté qui ont ce souci-là. Il y en a qui disent même 30 minutes, 3 fois par semaine, je peux pas bloquer 30 minutes. En plus, on va rajouter, on va dire 10 minutes le temps de s'habiller, de s'échauffer, tout ça. Et il y en a qui peuvent pas. Il y a une autre stratégie qui consiste à répartir sa charge d'entraînement sur toute la journée. C'est plus proche de la pratique, mais il y a des programmes même qui se font avec des sessions, ce que j'appelle des sessions tactiques, où là, en fait, tu vas prendre un kettlebell, tu vas faire 2-3 séries, tu poses le kettlebell et tu continues ta journée. Et 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, tu repasses devant le kettlebell, tu vas faire quelques séries et tu poses. Donc ça, c'est plus de la pratique. Il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de vraiment s'échauffer, à part faire des tours d'épaule, enfin des rotations d'épaule, je veux dire. Moyennant le bon geste, attention, je préfère remettre en perspective, moyennant le bon geste, parce que voilà. il peut avoir vite fait de se blesser si on n'a pas le bon geste. Ah, tout à fait. Donc, voilà, dans mes programmes, il y a toujours t'es passé par là. Exactement. Et puis, j'ai envoyé la vidéo pour que tu puisses me corriger. Donc, c'était très bien. Voilà. Donc, évidemment, les personnes qui veulent se mettre au kettlebell. Alors, pourquoi je recommande les kettlebells? C'est parce que ça permet de, en gros, muscler tout en peu de mouvements. Enfin, même en un seul mouvement, tu peux avoir un entraînement complet. Donc, le premier mouvement qu'on apprend, c'est le soulevé terre et juste après le swing. Et c'est le swing qui est on va dire, le mouvement charnier du travail au kettlebell. Voilà. Et en plus, c'est un mouvement fun, les boosteuses. C'est un mouvement qui est fun, qui est sympa à faire. Ouais, c'est fun. On peut le faire. Il peut aussi bien servir pour le cardio que pour la prise musculaire. Il faut avoir un kettlebell d'un bon poids. Mais, un peu plus lourd, ouais. Voilà. Si le but, c'est juste de se remettre en forme, de brûler un peu de masse graisseuse, un kettlebell je recommande 12 kilos pour les femmes et 16 kilos pour les femmes un peu plus fortes, qui sont habituées au fitness, on va dire. Et avec ça, on peut faire 10 séries de 10 répétitions faites chaque minute. Bon, ça fait 10 minutes. On peut même en faire moins, même faire 3 séries de 10. Ça fait 3 minutes. On pose le kettlebell et on continue sa journée. On passe à autre chose. Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, on n'a pas besoin de se changer. Il n'y a pas besoin de tenue spéciale. On n'a pas besoin de gants, je déconseille les gants. Pas besoin de chaussures spéciales, et même c'est mieux de s'entraîner pieds nus. Et pour les personnes... Comment? Pourquoi? Pourquoi s'entraîner pieds nus? Bonne question. Au niveau des pieds, on a des propriocepteurs qui, en gros, servent à déclencher les muscles, enfin gérer l'équilibre, l'équilibre du corps. Quand on porte des chaussures qui ont une semelle relativement épaisse, on perd, les propriocepteurs ne peuvent pas faire leur travail, donc ils vont pas donner les bonnes instructions au corps pour garder son équilibre. Donc il vaut mieux être près du sol. Je dis pieds nus parce que c'est moins glissant que d'être en chaussettes. Des chaussettes antidérapantes, ça peut le faire, ou des chaussures qui sont près du sol, style chaussures barefoot entre guillemets, des chaussures près du sol, semelle fine, et drop zéro, c'est-à-dire où le talon est à la même hauteur que les pointes de pied.
pour éviter les problèmes de dos. Voilà. Et pourquoi pas de gants? Un petit peu pour la même raison, parce que voilà, c'est pour garder la préhension, une bonne préhension au niveau du kettlebell. Et pour ce qui est de s'abîmer les mains, parce que du coup, c'est le souci surtout Oui, surtout pour les femmes. Elles n'aiment pas s'abîmer les mains. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut augmenter son volume d'entraînement graduellement, de façon à ce que le corps, enfin la main, va faire une espèce de corne, mais cette corne va être lisse. Quand on fait le mouvement correctement, on ne doit jamais se pincer les cales. Je vous jure, hein. J'ai les mains correctes. Hein. Et je Très bellement. Je ne veux pas te montrer les miennes parce que justement, je me suis travaillé un peu lourd. Et voilà, il y avait un truc qui était latent, il fallait que ça. Mais même de l'hydratation, hein, c'est toujours bête à dire, mais quand on met de la crème sur les mains, je sais que les hommes n'aiment pas trop ça, mais les boosteuses, normalement, elles le font, les crèmes sur les mains, quand c'est bien hydraté, quand on est bien hydraté aussi et qu'on boit suffisamment, logiquement, on a moins de tendance à faire de la corne. Donc, logiquement. Mais si, c'est un conseil très, très, très sérieux. Alors, j'utilise de l'huile de coco le soir en entretien, et puis là, un peu plus maintenant que j'ai une partie, j'ai une cale qui est partie. J'utilise ça, plus de l'huile essentielle tea tree. Ouais. Voilà. Et, beaucoup de choses, ouais. Voilà, et du coup, ça aide à cicatriser très vite. Mais moi, ça m'est arrivé parce que je m'entraîne exceptionnellement lourd en ce moment et que voilà, j'ai un volume d'entraînement assez élevé. Ensuite, oui, entretien des mains, donc c'est important. Donc, pas de tenue spéciale. Et typiquement, je rigolais parce que j'ai une membre qui est notaire, avocate. Et quand elle m'envoie ses vidéos, elle n'a pas le temps d'aller en salle de sport. Elle s'entraîne dans son bureau. Donc, elle m'envoie ses vidéos. Elle a un kettlebell qui est caché derrière l'armoire, là où dans le lieu où elle reçoit ses rendez-vous. Et puis, elle enlève ses chaussures, elle fait ses swings, elle m'envoie la vidéo. Elle est filmée par son associé. Et voilà. Elle fait pas d'entraînement à fond pendant ses heures de travail. Elle profite de ses jours de repos pour faire des entraînements plus conséquents. Plus denses, ouais. Où là, voilà, elle va se mettre en tenue, on va dire, elle va bien transpirer, voilà. Mais le reste du temps, non, elle peut pas. Donc, elle va faire une série kettlebell par-ci, par-là. Et à la fin de la journée, elle a fait, sans s'en rendre compte, une dizaine de séries. Et une dizaine de séries, fois 10 répétitions, multiplié par son poids de kettlebell qui doit être à 12 ou 16 kilos, ça fait beaucoup de volume de tonnage de kettlebell fait à la fin de la journée. Et elle n'a pas transpiré, elle n'est pas allée à la salle, elle ne s'est pas changée. Mais ça fait la différence entre ne rien faire et faire ça. Ah, ça vous fait rêver les boosteuses, hein. Pas transpirer et prendre soin de son corps et l'intégrer en plus dans sa dans sa journée de travail, c'est quand même fou, non? Alors, raconte-nous, Jérémy, comment tu es arrivé à créer Simple to Fit et quel est ton accompagnement en ligne et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, sur Simple to Fit, la première chose, c'est que quand on arrive sur le site, la priorité est mise sur la newsletter. C'est-à-dire que maintenant, il y a un quiz. Mais l'idée, c'est que quand vous arrivez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et je publie pas d'articles de blog. Je fais quelques vidéos comme ça sur YouTube, mais je ne fais que montrer comme ça des exercices. Le cœur du site, c'est plus une newsletter privée. Donc, une fois que vous rentrez dans la newsletter, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez un email par jour, un conseil dans lequel je donne un conseil bien spécifique. Ça va concerner le jeûne intermittent, ça va concerner l'entraînement avec kettlebell, ça va concerner le mode de vie ou la philosophie qu'il y a autour. Voilà. Et l'accompagnement que je propose, donc, c'est un groupe privé qui, lorsque vous le rejoignez, donne accès ce que j'appelle au protocole instinctif, donc qui rassemble ma philosophie du jeûne intermittent, enfin de l'alimentation et de l'entraînement. Et vous avez un suivi. Donc concrètement, ça va être surtout un suivi sur l'entraînement. Donc t'as vu comment ça se passait, c'est très simple en fait. Tu suis l'initiation, donc il y a une formation vidéo. Tu t'entraînes un peu, tu te filmes et tu m'envoies la vidéo et je te fais un retour pour être sûr que tu as la bonne technique. Et après, ça permet comme ça de progresser plus vite et surtout de rester sur les bons rails et de rester motivé.
Ouais, tout à fait. Et je confirme, c'est un des rares programmes, et c'est pour ça notamment que j'ai contacté Jérémy dans ce cadre-là. Jérémy il répond vraiment et fait une vidéo pour répondre et pour corriger les gestes, pour vraiment être sûr qu'on s'approprie bien la technique et prendre du temps pour construire un programme. Donc moi, c'est un programme un peu particulier parce que, comme vous le savez, je suis glitcheuse, donc l'objectif, c'est que je sois au top sur le sable. Mais du coup, il prend vraiment le temps de ça et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans son accompagnement. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de valeur qui est délivrée dans les newsletters, c'est-à-dire que même sans passer à l'action et en passant que dans la newsletter, vous avez déjà beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est une des rares newsletters que je continue à ouvrir semaine après semaine, jour après jour. Donc pour votre Merci Marion. En fait, donc le site n'était pas toujours comme ça. Avant, je faisais des programmes que je mettais sous forme d'e-book et on pouvait simplement les télécharger et puis voilà, c'est tout. À côté de ça, je faisais du coaching privé en ligne. Mais voilà, ça me demandait du temps. Ça demandait aussi de prendre des rendez-vous, chose que je déteste. Hein, j'ai fait un effort. Non, on s'est loupé sur le nôtre d'ailleurs, pour info. Voilà. Comme quoi, ok. Mais non, l'idée c'est que moi j'aime pas les rendez-vous et mes membres typiquement n'ont pas le temps de rajouter des rendez-vous à leur vie. D'accord, comme je t'ai dit, il y a mes membres, c'est souvent des entrepreneurs, des cadres, des gens qui sont tout le temps sur la route et qui veulent pouvoir se remettre en forme mais sans se rajouter des contraintes supplémentaires. Exactement. Donc si tu veux le coaching privé, ils veulent un suivi et du coup le groupe privé, ça me permet de faire un suivi mais en différé. C'est-à-dire que voilà, tu vois, tu t'es filmé quand tu as eu le temps, tu m'as envoyé la vidéo et moi je t'ai fait un retour quand j'ai eu le temps et tu as consulté ta vidéo quand tu as eu le temps. Donc ça permet d'avoir un suivi mais sans les contraintes du coaching privé. Donc voilà, je me suis tourné comme ça naturellement vers le coaching de groupe. Et aussi, c'est vrai que mes tarifs en coaching privé étaient devenus si je devais facturer ce que je suis censé facturer à l'heure, ça devenait un peu trop élevé. Donc, je suis passé au coaching de groupe. Et pour compenser ceux qui veulent pas ou peuvent pas encore rentrer dans le groupe privé, je continue à envoyer un email conseil quotidien. Et aussi parce que ça me plaît. Quand je le fais pas, je suis pas bien. Voilà. Donc, ceux qui sont membres reçoivent l'email quotidien. Ceux qui sont pas membres reçoivent le même email. C'est juste que l'appel à l'action est différent. Super. Et est-ce que tu peux nous parler des résultats de quelques-uns de tes clients? Quel est le résultat que les boosteuses peuvent espérer en suivant tes conseils assidûment? Alors, il y a plusieurs choses. Pendant très longtemps, j'ai pas publié de réelles études de cas de mes membres et je commence à peine à le faire. Là, si vous allez sur le blog et que vous faites une recherche, vous trouverez les études de cas de personnes comme Franck, Evelyne, Sébastien, voilà, de tête. Il y en a d'autres qui arrivent. Alors les résultats c'est très variable parce qu'il y en a qui avaient pas mal de poids à perdre. Donc évidemment quand on part d'un poids relativement important, la transformation est assez spectaculaire. Il y en a qui ont au contraire pris du muscle et quelqu'un comme Sébastien, lui il avait déjà assez peu de masse graisseuse, il est devenu très sec et vraiment très musclé, mais lui il poussait vraiment le bouchon assez loin. Et là où ce qui m'intéresse le plus, c'est les résultats au niveau du style de vie. C'est, si tu veux, les élèves qui regagnent de l'énergie, mais sans avoir chamboulé leur quotidien, qui arrivent à intégrer l'entraînement à leur mode de vie. C'est ça qui est important, parce que si c'est pour se rajouter des contraintes, quoi, bon, c'est pas très intéressant. Donc là, de tête, j'évite de trop donner de chiffres. Mais voilà, il y a de tout. Il faudrait rechercher un peu sur le blog et suivre les emails parce que là, j'ai plein d'histoires que j'ai recueillies. J'ai envoyé un sondage à mes membres pour qu'ils me racontent leur histoire et je suis en train de publier par email petit à petit les histoires de mes membres. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde, ton programme? Ou est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Barrière à l'entrée, non. Disons que je m'occupe évidemment des personnes qui n'ont pas de conditions médicales particulières, qui ne sont pas blessées. Il faut être juste en mesure de faire des
les mouvements fondamentaux du corps humain, donc être capable de faire du squat, même sans connaître la technique forcément athlétique, squat, soulevé de terre, tirage et poussée. S'il y a des limitations de ce côté-là, bon, c'est une chose à corriger en premier. Après, non, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Il faut juste être normalement constitué et, on va dire, avoir l'esprit assez ouvert pour faire quelque chose de différent. Super. Et donc, tu parles souvent de la logique du 80-20, donc 20% des efforts très, très concentrés pour 80% de résultats. Donc, dans cette logique-là, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux femmes qui ont envie d'atteindre leur objectif fitness et bien-être, de se sentir épanouies dans leur corps et dans leur vie? Alors 20-80, au niveau entraînement, on en a déjà un petit peu parlé. C'est de se concentrer sur les quelques mouvements qui génèrent une réponse hormonale importante. Donc souvent, ça va tourner autour des 4 fondamentaux que j'ai dit tout à l'heure. C'est squat, flexion, extension des hanches, qu'on retrouve dans le soulevé de terre et dans le swing, tirage, tirer, qu'on trouve dans les tractions ou dans quoi? Dans ce qu'on appelle le clean, l'épaulé, et pousser, développer. Si vos sessions tournent autour de ces 4 fondamentaux, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Et après, il faut éliminer, je conseille d'éliminer, au moins dans un premier temps, tout ce qui est mouvement d'isolation, où on va chercher à muscler le petit triceps. Là, on va faire des exercices spécifiques pour ce muscle. Après, on dit « Ah, mais j'ai pas musclé celui-là, j'ai pas musclé celui-là ». Et du coup, les entraînements deviennent interminables. Donc, le 20-80, c'est ces 4 mouvements fondamentaux que vous pouvez faire avec des kettlebells. Je conseille de faire avec des charges libres, donc kettlebell ou barre, poids de corps, ou halter. Voilà. Donc, quand on se concentre sur les quelques mouvements qui génèrent une réponse hormonale importante, la transformation physique sera plus rapide. Donc ça, c'est une façon d'appliquer le 20-80. Au niveau alimentation, je dirais de se concentrer en priorité sur manger juste assez de protéines pour au moins garder sa masse musculaire, et manger assez par rapport à ses besoins. C'est tout. Après, graisse et glucides, vous répartissez un peu comme vous voulez. Si vous voulez faire plutôt cétogène, plutôt riche en glucides, si vous préférez les glucides, selon comment vous fonctionnez le mieux. Et une fois que vous avez fixé ça, que vous arrivez à manger assez, vous pouvez faire du jeûne intermittent si ça vous aide à tenir ça. Si ça vous aide pas, ne le faites pas. Super. Ok, Jérémy, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer cette interview? Est-ce que tu as tout dit pour toi et les boosteuses n'ont plus de secrets sur Simple to Fit? Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un dernier conseil à livrer aux boosteuses? Je dirais que un truc auquel on pense pas souvent, c'est que dans la vie, il y a pas forcément la vie quotidienne et après l'alimentation saine et encore après l'entraînement. Le mieux, c'est de tout intégrer, de voir comment vous pouvez intégrer ces choses-là pour soutenir votre mode de vie idéal. D'accord? Donc l'alimentation et l'entraînement sont là pour soutenir votre mode de vie idéal. Et pas l'inverse. C'est pas à vous de tordre votre quotidien. Ça doit être intégré, quoi. Pour toi, c'est quelque chose qui doit être vraiment intégré dans la vie et qui doit faire partie de la vie et pas quelque chose en plus à faire à intégrer, une sorte de verrue en plus de ton quotidien, quoi. C'est ça? Oui, voilà. Je dis ça parce que je sais que tes membres placent la santé suffisamment haut dans leur échelle de valeur. Donc voilà, je sais que je peux dire ça. Quelqu'un qui n'est pas dans ce cas-là, j'aurais un autre discours. Mais voilà, voyez comment intégrer votre alimentation et votre entraînement à votre mode de vie. Super. Donc, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir partagé avec nous toutes ces pépites et tous ces conseils pour les boosteuses, pour se sentir bien dans son corps, épanoui, bien dans sa tête, avec la bonne énergie pour avancer et atteindre tous ses objectifs et avancer sur ses différents projets dans sa vie. Si tu es intéressée, chère boosteuse, pour en savoir plus, si Jérémy t'a inspiré et que tu veux en découvrir plus sur sa newsletter, je vais te mettre en dessous de la vidéo le lien vers son inscription pour la newsletter. Comme ça, tu pourras le suivre aussi assidûment que moi et tu pourras avoir tous ces conseils jour après jour, ces conseils quotidiens directement dans ta boîte mail.
Voilà, bah merci encore Jérémy pour tous ces conseils et je vous dis à Merci très à toi. bientôt les boosteuses. D'ici là, boostez-vous bien. Au revoir. Très fort. Salut.